Bienvenue sur Rewind the 80s, la chaîne YouTube. Je vais pas y aller par quatre chemins, je viens de voir le truc le plus what the fuck de ces 10 dernières années. Juste après le bacon végétal. Un truc qui vient du futur, qui vient d'une autre planète, ça vient d'une autre galaxie, c'est de la pure science-fiction. Je viens de regarder mon premier match de Kings World Cup. You're gonna need a bigger boat. Ce match opposait une équipe française à une équipe espagnole. Et bordel, c'est quoi cette merde? C'est l'ancien joueur du Barça, Gérard Piqué, sûrement sous acide, qui est à l'origine de la Kings League. Ouais, je dis ça parce que franchement, on a plus l'impression que ce truc complètement loufoque sort de l'esprit tordu de KDO que de celui d'un ancien joueur. C'est le camoulox du foot, le bordel. Afrique Simone ou Pissenlit? Basilic au carré. Je compte. Impossible, vous avez Madonna qui jongle avec ses seins en opposition. Je sais pas si vous avez vu la merde, enfin je veux dire le film Space Jam avec LeBron James. À la fin du film, ils font un match de basket mais qui n'a plus rien à voir avec du basket 2.0, ultra connecté, incompréhensible, avec des power-ups cheatés à mort. Le truc impossible à transposer dans la vraie vie. Et ben Gérard Piqué a réussi à le faire avec du foot ce malade. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai pu comprendre, mais franchement les puristes de foot à 11, vous allez faire une syncope. Pelé, Maradona, Cruyff et consorts. Tiens, je le connais pas le dernier. L'ancien numéro 9 du Brésil peut-être. Enfin, tout cela se sont retournés dans leur tombe ou sont morts une deuxième fois, je sais pas quelle expression convient le mieux. Tiens d'ailleurs, on dit souvent que la retraite sportive est une petite mort, donc si on fait le compte, ces gars-là sont morts 3 fois en tout, en plus de s'être retournés. Pour commencer, on a un terrain synthétique un peu douteux, j'ai vu plein de joueurs perdre leurs appuis au moment de frapper, dont Sergio Agüero et Francesco Totti. C'est un peu bizarre parce que Francesco Totti, c'est pas le dernier louveteau de la portée. Mais le truc qui interpelle, c'est que le terrain est complètement gris. Alors ça peut paraître classe au premier abord, mais franchement l'œil a du mal à s'y faire et au bout d'un moment, on a l'impression de voir en noir et blanc et que Raymond Kopa va rentrer sur le terrain. Alors ça risque pas, hein, il s'est retourné 8 fois dans sa tombe. Il y a des écrans tout autour du terrain, alors on pourrait trouver ça gênant pour suivre le match, mais je vous rassure, il n'y a rien à voir. Aussi bien sur les écrans que sur le terrain d'ailleurs. Les écrans ne diffusent en réalité que les présidents des deux équipes, sortes de coach, mais pas vraiment parce qu'il faut des compétences pour être coach. Eux sont là juste pour être filmés sans rien faire, montrant leur réaction en mode influenceur en fait. D'ailleurs, beaucoup de présidents sont des streamers. On dirait du e-sport, mais en réel. C'est très bizarre. Et ces écrans ne diffusent rien d'autre. Tu vois uniquement le gars regarder le match. Tu le vois sur l'écran au milieu du terrain, mais tu le vois également sur les écrans derrière chaque but, histoire de ne pas louper ce qui n'est pas à voir, puisqu'il n'y a rien à voir. Juste avant le coup d'envoi, les coachs tirent au sort une carte secrète se trouvant à l'intérieur d'une boîte. On ne sait pas encore ce qui s'y trouve, mais on sent le truc louche arriver. Très bien. Chandler, vous pouvez soit tourner la roue, soit tirer une carte sournoise. 3 minutes, je réfléchis. Oh, j'en ai rien à foutre. Les gardiens se placent dans leurs buts respectifs et un seul joueur de champ débute le match. Le ballon est lâché au milieu du terrain et les joueurs doivent se le disputer en mode Squid Game ou Battle Royale. Un peu comme au basket ou comme dans la pub Nike avec Cantona. On a le droit à 1 contre 1 pendant 1 minute et dès la deuxième minute, un deuxième joueur entre et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux équipes se retrouvent à 7. Ça donne vraiment n'importe quoi, tu ne sais plus qui rentre, qui sort, qui ne fait que passer par là. C'est un vrai moulin le bordel. En première mi-temps, les Français sont à la ramasse. Forcément, les Français on est un minimum cartésien, on ne comprend rien à ce jeu sorti tout droit du cerveau malade d'un Catalan. C'est vrai, les règles de jeu ont été écrites par Salvatore Dali, c'est pas possible. L'équipe française, attention, j'y tiens, l'équipe française et pas l'équipe de France, c'est pas pareil. L'équipe française obtient un penalty sans que je ne comprenne vraiment pourquoi, mais comme je comprends rien, je me pose pas plus de questions que ça, c'est au président de choisir s'il le tire ou s'il laisse à l'un de ses joueurs le soin de le transformer. Non mais t'imagines s'il y avait eu un péno en finale de Ligue des Champions en 93 et que Bernard Tapie était descendu des tribunes pour s'avancer au point de penalty, il nous aurait jamais bassiné avec le à jamais les premiers, ça c'est sûr. D'ailleurs la comparaison ne marche même pas parce que Tapie connaissait un minimum le foot, là c'est plus comme si Chirac frappait un péno en 98. Alors si le président décide de laisser tirer un de ses joueurs, ce sera un shootout, un penalty à l'américaine, un peu comme au hockey, tu pars du rond central pour aller défier le gardien. Par contre, s'il décide de prendre ses responsabilités, ça sera un penalty classique. Bah ouais, normal, le gars est youtubeur, on va pas lui demander de courir et d'avoir une conduite de balle. Il a déjà mis 15 minutes pour enfiler un short et rentrer sur le terrain. Il a quand même fait un enchaînement de réactions depuis le début du match. Joie, colère, joie, frustration, joie, colère, joie... Doit être rincé le mec. Il décide de le tirer lui-même et bien évidemment il tire au-dessus, bah oui le gars il reste assis pendant une plombe. Il a encore les jambes tout engourdies du vol Paris-Mexico, il s'est pas échauffé, il a même pas touché le ballon avant. Et le gars est youtubeur surtout. Si on l'avait laissé frapper assis baqué dans son fauteuil de gamer, là oui peut-être qu'il aurait eu une chance. Il aurait été en meilleure configuration quoi, comme à la maison. Les Espagnols mènent facilement 4-0, mais le match est interrompu par un gars qui sort de nulle part. Il débarque avec un dé énorme et le balance sur le terrain. C'est Elizabeth Banks dans Hunger Games le mec. Puisse le sort vous être favorable.
Et là, ça chamboule complètement le jeu. 5 joueurs doivent sortir pour laisser seulement un joueur de champ faire un 1 contre 1 pendant plusieurs minutes. Et là, nos joueurs français foutent à l'amende les Espagnols. Une vraie remontada. Bah oui, fini le jeu de possession espagnol avec une multitude de passes. Y a plus qu'un joueur. Avec ceux des géants, c'est comme si tu te retrouvais dernier à Mario Kart et que tu venais d'enchaîner une carapace bleue avec un éclair. Et vient le moment des fameuses cartes secrètes. Les Français obtiennent un penalty grâce à leur carte secrète. Un penalty, pas un tir au but, donc une pénalité comme si les Espagnols venaient de faire une connerie. Et la carte espagnole leur donne le droit de choisir le joueur français qui sera suspendu pendant 4 minutes. Une suspension, comme si le joueur français venait de faire une connerie. Tous les buts marqués lors des 2 dernières minutes comptent double. Sauf si les deux équipes sont à égalité, là ça sera la règle du but en or. Et si l'un des deux gardiens est né une année bissextile et que le cadet de ses fils est Sagittaire ascendant Verseau, les joueurs adverses devront jouer le short baissé sur les chevilles, sauter à cloche-pied et fermer un œil au moment de toucher le ballon. Je vous jure, ce truc-là, je l'ai vu dans Futurama. Il y a un épisode où ils ont prédit ça. La seule diff, c'est que c'était avec du baseball. Mais c'était de la fiction. Une satire du futur, un truc pas réaliste, ni réalisable. Ils ont extrapolé une idée, en l'exagérant au maximum, mais ces cons-là l'ont vraiment fait avec du foot. Je vous jure, cet épisode de Futurama, ça aurait été un épisode des Simpsons, on leur aurait encore prêté une prédiction. Ah, et je vous ai parlé de Totti, mais il y a pas mal d'anciennes joueurs du foot qui participent à la compétition, dont Jérémy Ménez et Samir Nasri. Je vous laisse admirer la meilleure action du match de Samir Nasri. Ça se passe de commentaires. Je suis fan du Barça, j'ai supporté Piqué pendant des années. Mais ce truc-là doit mourir, je suis désolé, mais on dirait du foot qui aurait été mâchouillé puis recraché. Il faut l'achever, la pauvre bête. Franchement, à côté de ça, même le Quidditch perd de sa magie et a l'air structuré. Pourtant, je suis pas rétrograde, j'ai tendance à dire qu'il y a du bon dans chaque époque, mais là, ça va trop loin. Franchement, on a le droit d'être nostalgique des papinades et des coups francs de Platini, surtout ici. Mais là, avec la Kings League, on vient de franchir un nouveau stade. On pourra plus faire marche arrière après ça. Un nouveau palier vient d'être atteint. Après les cheat codes dans les jeux vidéo, l'autotune dans la musique, le streaming pour le cinéma, maintenant, on s'attaque au sport. On vient de tuer l'effort physique et le dépassement de soi avec ce jeu. Le pire, c'est que dans 10 ans, quand les jeunes de 15 ans le considéreront comme un sport ancestral qui sera devenu le sport le plus regardé au monde, qui sera devenu une discipline olympique, ce que je regretterai d'avoir fait et ce qui paraîtra lunaire, ça sera ma vidéo. Alors les amoureux du ballon rond, les derniers romantiques, désolé de vous le dire comme ça, mais bienvenue dans le futur. Allez, sur ce, je vous laisse, il y a un nouveau match qui commence dans 5 minutes et je vais me taper un bon bol de quinoa en le regardant. Ok, je vais rajouter du tofu. Je sens que le futur va me plaire. Des pièces maîtresses de cette équipe foot de rue et on va voir comment les Français s'en sortent en infériorité numérique. Ça va durer 4 minutes et Samir Nasri, est-ce qu'il s'est fait mal sur ce coup-là? Et on l'a vu faire quasiment un grand écart. Il est en train de traîner un petit peu la patte là et il n'a pas tardé à sortir.